Bonjour à tous et à toutes, très heureux de vous retrouver dans ce nouveau bulletin de prévision à long terme. J'espère que tout le monde va bien. Nous sommes là pour analyser les grandes tendances météo, les grands paramètres météo jusqu'au 27 janvier prochain. Très rapidement, l'espace pub, notamment pour les nouveaux, il y a le like qui est un soutien direct à mon travail sur YouTube. Donc surtout, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime sous la vidéo pour le soutien. L'espace commentaire, interaction également importante. Plus il y a de commentaires, mieux c'est. Un petit bonjour, un petit coucou, un petit salut, c'est parfait. Vous pouvez décrire vos conditions météo, tant température, état du ciel qu'il y a actuellement chez vous. Vous pouvez aussi mettre un petit émoticône normal, émoticône météo. Vous pouvez donner un avis ou une suggestion. Si vous aimez mon travail de façon générale, abonnez-vous à la chaîne. Comment ? En cliquant sur le bouton s'abonner et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. On fait un tour d'horizon des températures sur le pays pour ce dimanche 12 janvier à 17 h. Donc 1 à 2 sur la frontière du nord-est, 1 à 5 sur le Nord-Pas-de-Calais, Picardie 0 à 3, sur la Normandie de 2 à 4 degrés, la Bretagne moins 1 à 5, 3 à 4 sur l'Île-de-France, 1 degré en Lorraine, 0 à 1 en Alsace, 0 à 3 sur Bourgogne-Jura-Vosges, 0 à 4 sur Pays de la Loire, 2 à 3 sur le centre Val-de-Loire, 0 à 5 sur Poitou-Charentes-Limousin, 1 à 2 degrés du côté du Massif central, 3 à 5 sur l'Aquitaine, 1 à 4 sur l'Occitanie, 0 à 2 degrés, 3 degrés sur Auvergne-Rhône-Alpes, autour de l'arc méditerranéen 4 à 11 degrés et du côté de la Corse de 9 à 12 degrés. Donc des températures plutôt froides sur 90% du pays. On passe à présent au modèle. Donc on va commencer avec le modèle GFS pour voir un petit peu ce qu'il va se passer pour les prochains jours avant de parler du modèle européen. Alors, le modèle GFS, que dit-il? Pour aujourd'hui, nous sommes en situation anticyclonique avec un anticyclone qui est sur l'Allemagne, plutôt centré avec 1040 hectopascales. Pour demain, on voit que les conditions anticycloniques vont continuer de l'ordre de 1030 à 1035 sur le pays. Mercredi également, on arrive à jeudi avec un anticyclone qui ne faiblit pas, des pressions de l'ordre de 1030 toujours sur le pays. Vendredi également, des pressions très élevées, vous voyez 1030 à 1035 hectopascales, un anticyclone qui est positionné sur l'Europe de l'Est. Samedi 18, les conditions anticycloniques semblent un tout petit peu s'user, vous voyez, sur la Bretagne, avec un 1020 hectopascales, mais on a quand même toujours un anticyclone qui est bien présent sur l'Europe pour la journée de dimanche. Regardons ce qui se passe pour la journée du lundi 20. L'anticyclone s'userait visiblement par l'ouest pour la journée du lundi 20, mardi 21, où une dépression arriverait sur les îles britanniques, ce qui mettrait fin, en fait, à la période donc anticyclonique. Donc, d'après le modèle GFS, on aurait à peu près une semaine de conditions anticycloniques, en gros donc jusqu'au 21, avec le retour d'une dépression qui a l'air plutôt classique pour la journée du mardi 21. Ça, évidemment, c'est le modèle GFS qui modélise ça. Est-ce que le modèle européen voit la même chose? Alors, pour donc la journée d'aujourd'hui, toujours la même chose donc, par rapport au modèle GFS, évidemment, une situation anticyclonique. On continue pour mardi 14, donc l'anticyclone est bien toujours là, pour le 15 également, le 16 également, le 17, donc les conditions anticycloniques perdurent. On voit effectivement que la dépression ici s'approche petit à petit du pays. L'anticyclone semble un peu s'user à partir, vous voyez, du dimanche 19 par l'ouest. Alors, est-ce que le scénario donné par GFS se confirme par le modèle européen? La réponse est plutôt non, puisque vous voyez que, regardez le mardi 21, il y a carrément une cellule anticyclonique même qui est positionnée sur les îles britanniques, donc la dépression vue par GFS n'est pas là. Donc il y a très clairement une incertitude pour la fin de cette situation anticyclonique. Par contre, ce qui est très très sûr, c'est que les conditions anticycloniques vont durer au minimum une semaine. Donc ça, c'est un petit peu, j'allais dire, la mauvaise nouvelle pour ceux qui n'aiment pas ce temps calme, plat, sans relief
pour la passion météo, ce qui est un petit peu mon cas, bah, on va bouffer pendant une semaine des conditions extrêmement donc calmes, pas de pluie, pas de vent certainement sur le pays, mais ça on va en reparler pas plus tard que tout de suite, puisque on va commencer par l'analyse des paramètres météo et on va commencer avec l'accumulation des précipitations. Alors, que va-t-il se passer au niveau des précipitations? Donc on va aller jusqu'au mardi 21, puisque c'est à peu près la période que je traite, hein, c'est-à-dire une semaine. Alors, regardez cette carte, c'est pas souvent vraiment que je vous montre ce genre de carte. Ça arrive, mais c'est pas tous les mois, c'est même pas tous les 6 mois. On a une carte dépourvue quasiment de précipitations pour la semaine qui arrive. Pour 7 jours là, on n'a quasiment aucune pluie sur le pays. Quelques petites gouttes peut-être sur la pointe Bretagne, et vous voyez que c'est 2-3 mm. Et du côté, peut-être du côté, vous voyez, de l'extrême sud, là aussi, quelques pluies possibles, notamment sur les Pyrénées-Orientales. On va dire que, en gros, mis à part sur les Pyrénées-Orientales, où on va atteindre les 20 mm, où il pourrait y avoir un peu de précipitations, donc cette semaine, même des précipitations, on va dire classiques, hein, puisque 20 mm c'est quand même pas mal, le reste du pays serait donc dépourvu de précipitations. Peut-être aussi du côté des Alpes, possiblement, vous voyez, ça va peut-être déborder sur les Alpes françaises, puisqu'a priori, ça serait plutôt du côté italien qui aurait des précipitations qui déborderont donc visiblement, donc pour la semaine qui arrive, pour les 7 prochains jours, sur la partie française des Alpes. Mais c'est vraiment, ça reste une hypothèse. En tout cas, vous voyez, c'est vraiment une carte extrêmement sèche que je vous annonce. Alors on va faire le déroule, mais vous l'avez compris, le déroule va être extrêmement rapide, hein, puisque il n'y a quasiment pas de pluie. Donc on va regarder surtout quand est-ce que les pluies au sud vont arriver. Donc aujourd'hui, demain, pas de pluie. Mercredi, alors peut-être quelques mini-averses très faibles, vous voyez, sur le nord. Vous voyez, mercredi, on voit quelques petites traces bleues, mais vraiment très légers. Jeudi, alors jeudi, effectivement, il y a quelques pluies sur le sud. Donc les pluies sur le sud, ça serait jeudi, avec donc un peu de neige en altitude sur les Pyrénées. Également vendredi matin, mais vous voyez que sinon, ça repart pour samedi avec une France vierge de précipitations. Les précipitations sur la pointe Finistère, ici, ça serait surtout pour visiblement la journée de samedi, comme on peut le voir. Vous voyez, samedi, pointe Finistère, quelques petites pluies. Et sur les Alpes, ça pourrait déborder, regardez, pour la journée de samedi. Dimanche, peut-être des chutes de neige sur les Alpes pour le week-end prochain. À partir de dimanche, vous voyez qu'on a le retour, donc sur la partie ouest ici, des pluies, puisque l'anticyclone aurait donc une petite faiblesse et donc des précipitations aborderaient peut-être la Bretagne. Très très légères, hein, ces précipitations, vous voyez, pour la matinée de lundi, enfin les toutes premières heures du lundi 20. Mais on en est loin, hein, donc on va pas trop en tenir compte, hein, puisqu'il y a déjà une divergence au niveau des centres d'action. Donc vous voyez que c'est vraiment une France dépourvue de pluie, dépourvue de précipitations pour la semaine qui arrive. Au niveau donc du paramètre nébulosité. Alors on va commencer par ce paramètre-là, puisque évidemment, qui dit anticyclone, qui dit qu'on aimerait savoir un petit peu l'état du ciel au niveau des nuages. Donc, il risque d'y avoir pas mal de soleil pour aujourd'hui. Toujours pareil, je vais mettre toujours ce bémol si le phénomène de basse couche se dissipe. C'est le problème qu'il va y avoir cette semaine. Si les phénomènes de basse couche se dissipent, eh bien, il y aura un franc soleil très clairement sur votre région. Aujourd'hui, en Ile-de-France, donc ce dimanche, il y a eu, puisque j'enregistre dimanche soir, il y a eu aujourd'hui, en fait, une alternance entre un ciel bâché et aussi, par moment, le soleil a brillé, a réussi à percer donc la couche nuageuse. C'est malheureusement le scénario qui risque de se produire sur beaucoup de régions, c'est-à-dire que si les nuages ne se dissipent pas, vous aurez un ciel bâché. Alors on va donner quand même une tendance avec ces cartes,
Visiblement, pour cette journée de mardi, il y aurait une modélisation d'un peu plus de nébulosité sur le nord-ouest, avec donc des nuages en rouge. Pour la journée de mercredi, il y aurait des nuages qui seraient présents sur le nord. Donc là, vous voyez, la nébulosité est assez bien présente là sur le nord du pays. Donc là, je pense, malheureusement, je crains que les modèles, là, s'ils prévoient de la nébulosité, c'est que ça risque vraiment d'arriver. Donc très, très vraisemblablement un mercredi gris sur le nord du pays, tandis que le sud serait plutôt sous le soleil. Jeudi, les modèles prévoient un retour ensoleillé sur quasiment tout le pays. Samedi, donc vous voyez que sur le sud, ça va se couvrir, mais non pas des phénomènes de basse couche, ça serait plutôt lié aux pluies qui vont être présentes sur donc l'extrême sud, et donc des nuages vont déborder de façon un peu générale sur le sud du pays. Sinon au nord, ça risque d'être une journée samedi plutôt ensoleillée. Et dimanche, ma foi, on voit la France donc aussi plutôt du beau temps. Donc voilà, un temps, bon ça dépend un peu des jours, il y a, surtout samedi, là on a vu qu'il y avait des nuages qui étaient bien modélisés, mercredi aussi samedi sur le sud et mercredi sur le nord. Ce qui va en fait mener les débats, ce sont les phénomènes de basse couche. Voilà, je le répète pour que la chose soit claire. Maintenant, on va parler du vent. Alors, est-ce que le vent va être présent ou pas? Normalement, en conditions anticycloniques, ça n'est pas le cas. En général, le vent est absent, mais il peut quand même y avoir des vents locaux, notamment Mistral et Tramontane. Alors déjà, le Mistral et la Tramontane vont se calmer aujourd'hui, puisqu'on a eu quand même pas mal de vent aujourd'hui dimanche sur le sud-est. Donc on continue. Pour la journée de mardi, on voit très clairement que, ma foi, ça a l'air d'être assez calme au niveau de ce paramètre. On continue et on voit qu'il n'y a pas grand-chose en fait pour la semaine qui arrive. Le vent ne sera pas le paramètre important de cette semaine. Le paramètre important, quelque part, en fait, ce sont les précipitations qui sont absentes. On passe à présent à l'instabilité. Je pense qu'il ne va pas y avoir grand-chose. Ça, je crains qu'il n'y ait pas grand-chose, puisque avec cet anticyclone, l'instabilité, évidemment, ne sera pas là. Regardez, vraiment, la France est complètement blanche. Il n'y a même pas de vert, donc ça va être vraiment toute une semaine, 7 jours là qui vont arriver sans instabilité. Un petit peu là pour le lundi 20, mais ça on en reparlera. On passe au courant de jet. Alors le courant de jet, où est la branche jet sur le pays? Donc ici vous voyez elle est présente pour ce dimanche, ce qui a donné d'ailleurs pas mal de Mistral et de Tramontane. Et donc cette branche jet sur le pays va partir. Mercredi, il y en aura un petit peu sur l'est du jet, de l'ordre de 200-210 km/h. Mais bon, vous voyez que ça n'est pas méchant, un tout petit peu de jet sur le pays en milieu de semaine. Ça a tendance à se calmer en altitude. Vous voyez qu'on n'a plus de branche jet pour le week-end. Voilà, donc pas de menace spéciale pour la semaine qui arrive au niveau du vent. On passe à présent aux températures en altitude, je précise. Donc en altitude, ma foi, il ne fait pas si froid que ça. En altitude, vous voyez que on est entre 0 et 5 degrés. On est dans le vert, vous voyez que c'est pas non plus méchant au niveau des températures en altitude. Mais par contre, regardez sur l'est du pays, on a un petit peu de frais pour cette journée de lundi. On continue avec le déroule de la semaine. Donc on voit qu'on ne va pas avoir en altitude beaucoup de froid. Un tout petit peu de froid va lécher la partie est du pays, mais globalement la France reste quand même en vert. Jeudi, en revanche, on va avoir une France coupée en deux, avec au nord donc de l'air plutôt assez doux en altitude, alors que dans le sud, on va avoir plutôt donc là de l'air plutôt un peu plus froid, et donc c'est pour ça que notamment il pourrait y avoir plus de nébulosité au nord, puisque l'air froid serait emprisonné sous l'air doux et ça occasionnerait un peu plus de nébulosité. Peut-être que du coup au sud, comme il y a de l'air frais en altitude, ça pourrait
donc donner un peu plus de soleil. Vous voyez que samedi, on retourne dans une France toute verte, donc un temps plutôt doux en altitude sur le pays. Je précise toujours en altitude pour que vous soyez, qu'on soit très clair. Là, on parle vraiment donc là de ce qui se passe dans le ciel, pas au sol. Le sol, on verra ça après. Donc ça, c'est le modèle JFS. Donc en altitude, pas de froid réellement. On n'a pas d'air très froid, donc on va pas avoir de vagues de froid, on va dire, massives. Donc voilà, des vagues énormissimes de froid. Mais c'est pas pour autant qu'il va faire très doux. Mais ça, on va en reparler après. Mais les choses ne vont pas s'aggraver. Voilà, c'est-à-dire que ce qu'on connaît actuellement au niveau du froid, ça va pas être pire. C'est ça que ça veut dire, que les températures vont rester à peu près certainement dans la gamme que l'on est actuellement. On va préciser après. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que on va pas vers une vague de froid massive. On aimerait bien quelque part, on pourra un petit peu animer la situation, mais non, on va clairement, certainement vers une semaine assez classique au niveau de température. Tout de même pour un mois de janvier, peut-être en dessous des normales un tout petit peu, mais on n'est pas non plus dans un froid sibérien. On va passer à présent bien justement aux températures, cette fois en surface. Donc on va parler des températures donc, de vos départements pour la semaine qui arrive. Donc globalement de 0 à 17 pour cette journée, donc cet après-midi de lundi. Donc vous voyez que c'est un petit peu froid quand même sur le pays, de façon... J'allais dire géographiquement parlant, ça va être assez étendu ce froid. On a donc des températures, vous voyez, qui ne dépassent pas les 5 degrés sur beaucoup de régions sur le pays. Donc globalement, sur la partie nord, de 1 à 5 degrés, allez, un petit 6 du côté de la Bretagne, 0 à 6 sur la partie centrale, et sur le sud du pays, donc de 1 à 17 degrés, 7 à 17, la dernière ligne étant la région PACA. Là où les températures vont être froides, c'est le matin. Il va y avoir des gelées assez carabinées quand même. Vous voyez, pour demain matin, moins 9 à 9 globalement. Donc on va avoir les moins 5 qui vont être atteints très régulièrement sur le pays. Donc il va faire extrêmement froid. Là, le matin, ça va vraiment dégringoler. Moins 8 à moins 1 sur la partie nord. Moins 9 à moins 4, moins 3, même moins 2, allez, sur les pays de la Loire pour la partie centrale. J'ai un peu de mal parce qu'il y a plein de moins partout. De moins 8 à 9 degrés sur la partie sud du pays. Donc vraiment très froid pour cette matinée de mardi. Pour l'après-midi, des températures de 0 à 16, elles remontent au-dessus donc du 0, donc c'est pour ça que ne peut pas parler non plus de temps très froid, de froid sibérien, de vagues de froid. Les températures reprennent quand même, vous voyez, 8-9 degrés par rapport au matin. Donc 2 à 7 pour la partie nord, 1 à 7 pour la partie centrale et 0 à 14 sur la Corse, et on monte jusqu'à 16 du côté des Alpes-Maritimes. Pour mercredi matin, les gelées seront toujours présentes, un petit peu moins fortes que mardi, moins 7 à 8, et puis vous voyez que sur le nord, on remonte un tout petit peu au-dessus du 0, donc moins 5 à 2 sur la partie nord, moins 7 à moins 1 sur la partie centrale, et de moins 6 à 8 degrés sur la partie sud du pays. Il y a une forte amplitude, c'est pour ça que j'ai un peu de mal, vous voyez, ça va jusqu'à 8 degrés en Corse, et moins 6 degrés, vous voyez, du côté de l'Occitanie. Il y a une forte amplitude là, entre le sud-ouest et le sud-est. Un écart important, avec beaucoup de douceur du côté de la Corse. Pour mercredi après-midi, les températures commencent un peu à être pas mal sur la partie sud. Vous voyez que ça remonte un peu, tout de même. Sur le nord, on repasse au-dessus des 5 degrés assez régulièrement. Donc vous voyez déjà que mercredi après-midi, c'est un petit peu moins pire. 3 à 15 globalement. Donc de 5 à 8 degrés sur la partie nord, avec une petite pointe à 4 degrés du côté du Grand Est. 4 à 9 sur la partie centrale du pays, et sur la partie sud du pays, 3 à 15 degrés. Donc les températures remontent un tout petit peu pour mercredi. Pour le 16, pour jeudi, les gelées
il y en a toujours, mais il y en a moins. Moins 4 à 9 globalement. On voit que sur la partie nord-ouest, le zéro est franchi. On a toujours un axe assez froid de gelée, donc qui va du sud-ouest en passant par le massif central jusqu'au Grand Est. Donc sur la partie nord du pays, de moins 3 à 2 degrés. Sur la partie centrale du pays, moins 3 à 2. Et sur la partie sud, de moins 4 à 9 degrés pour donc le 16 au matin, donc jeudi. L'après-midi, ça reste à peu près similaire que la veille, 4 à 16 degrés. Donc de 4 à 10 sur la partie nord, 4 à 11 sur la partie centrale et de 4 à 16 degrés sur la partie sud du pays pour vendredi matin. Donc les gelées seront toujours là, à peu près étendues autant que la veille, peut-être un petit peu plus, à nouveau sur le nord. Mais voilà, ce seront des gelées de moins 4 à 0 degré hein, pour les gelées les plus fortes, hein, vous voyez ici. Donc, sinon, globalement, sur le pays, moins 4 à 10, moins 4 à 2 sur la partie nord, moins 4 à 2 degrés sur la partie centrale et de moins 4 à 10 degrés sur la partie sud du pays. Voilà, donc des gelées qui sont toujours là, moins étendues qu'en début de semaine. Alors, pour le 17 janvier après-midi, nous allons avoir une France un peu coupée en deux, puisque au sud d'une ligne Nantes-Genève, on va avoir donc pas mal de douceur, hein, de la douceur qui va revenir donc sur le sud du pays. Au nord, on est à peu près à 5-6 degrés. Donc, c'est un peu plus froid, mais c'est pas non plus la cata. Hein. Ça va, hein. Bon, des températures qui sont un peu faiblardes, notamment sur le nord-est. Donc 3 à 18 globalement, 3 à 10 donc sur la partie nord, de 5 à 12 sur la partie centrale, et sur le sud du pays, de 5 à 18 degrés. Pour le 18 au matin, donc c'est-à-dire samedi, moins 4 à 12, toujours des gelées. Elles sont toujours là, hein, les gelées sur le nord-est, sur Bourgogne-Franche-Comté, l'Île-de-France. Donc de moins 4 à 12, moins 1 à 5 sur la partie nord, de moins 3 à 4 degrés donc sur Pays de la Loire pour les températures maximales sur la partie centrale, pour le matin du 18, et de moins 4 à 12 degrés sur la partie sud du pays. Et pour le 18 après-midi, on voit que le froid est retranché sur le nord, le Grand Est, l'Île-de-France, Bourgogne aussi, Franche-Comté, surtout la partie nord hein, de la Bourgogne. Les températures ont du mal à atteindre les 5 degrés, donc de 3 à 12 degrés sur la partie nord, de 4 à 13 sur la partie centrale et de 4 à 19 degrés sur la partie sud du pays. Donc on voit qu'en début de semaine, on a quand même une France qui va être assez sous le froid. On va voir ça avec les diagrammes après. Mais en tout cas, très clairement, au fil de la semaine, il semble que les températures veuillent augmenter au fur et à mesure. Un petit peu quand même, surtout sur le sud, hein, on voit que les températures vont bien monter en deuxième partie de semaine. Alors on va parler maintenant des diagrammes de prévision à long terme. Que va-t-il se passer en altitude pour les 15 prochains jours? Alors, qu'est-ce que nous voyons avec le modèle GFS? Alors le modèle GFS voit très clairement qu'en altitude, on aurait plutôt de l'air assez doux. Donc, il ne va pas y avoir une très grande vague de froid, a priori, d'ici la fin du mois de janvier. Alors, quand je dis très grande vague de froid, ça veut dire donc des températures qui, l'après-midi, ne dépassent pas, on va dire, le zéro hein, sur une grande partie du pays. Hein. C'est ça la définition d'une vague de froid au mois de janvier. Donc ça, apparemment, c'est exclu. On va donc vers, peut-être au pire, en fait, vers un mois de janvier, comme on est en train de connaître actuellement en termes de froid. C'est vrai que des gelées quand même le matin présentes, mais l'après-midi, les températures arrivent quand même à dépasser le zéro et on repasse vers les 4-5 degrés l'après-midi. Voilà, donc ça, c'est le modèle JFS qui le dit. Donc a priori, on n'a pas vraiment de grandes vagues de froid en vue pour ce mois de janvier, hein, qui a priori en général, où là, les vagues de froid arrivent
quand même le plus, hein. Le mois de janvier est un des mois les plus froids de l'année. Là, pour le moment, bah, c'est exclu, hein. Pour le moment, pas de vague de froid en vue, et ni avec le modèle européen. Alors maintenant, on va voir, ce sont les pressions. Les pressions vont ici donner un peu une indication concernant la situation anticyclonique. Vous voyez que avant le 20 janvier, ça ne va pas se débloquer, hein. Et regardez les scénarios. Il n'y en a pas beaucoup en dessous des 1015, hein. Donc la situation anticyclonique, pour le moment, a l'air d'être très solide. Et même au-delà du 20 janvier, il n'y a pas beaucoup de scénarios, hein, qui voient le retour d'un temps perturbé. Allez savoir, mais peut-être que l'anticyclone, on pourrait se le manger jusqu'au 28 janvier. C'est pas un scénario encore impossible, hein. Vous voyez qu'il y a beaucoup de scénarios au-dessus du 1015 pour le modèle GFS. Le modèle européen, bah, il est pareil, hein. Vous voyez que le modèle européen, il n'y a pas beaucoup de scénarios en dessous des 1015 avant le 21 janvier. Tout de même, après le 21 janvier, on retrouve un peu plus de scénarios. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'avant le 21 janvier, c'est vraiment un anticyclone massif, solide, pour une semaine. Le modèle européen, lui, il est un peu plus, voilà, un peu plus mitigé, hein, pour après le 21 janvier, avec peut-être le retour de zones dépressionnaires, hein, sur le pays. Bon, on en reparlera, mais en tout cas, pour le moment, d'ici une semaine, de toute façon, il n'y a vraiment rien à se mettre sous la dent. On va vraiment vers une semaine super anticyclonique. On verra si la situation se débloque, hein, jeudi prochain, lors du prochain bulletin de prévision à long terme, voir un petit peu si la semaine prochaine, l'anticyclone céderait éventuellement en début de semaine. En attendant, on va parler, eh bien, des 4 diagrammes. Donc sur l'Alsace, l'Île-de-France, Midi-Pyrénées et PACA, pour voir un peu les températures pour les 15 prochains jours. Donc une tendance qui, on va dire, est assez solide jusqu'au 19-20. Après, il y a une petite divergence, hein, parce que le redout derrière est pas encore bien défini. On va dire en gros que jusqu'au 20, on a des températures à peu près, je pense, bien définies. Mais après, il va falloir mettre un petit bémol. En tout cas, ce qui est clair, c'est que vous voyez que les températures, donc sur l'Alsace, pour ce début de semaine, bah, vous voyez que c'est des gelées assez massives, hein, vous voyez, de l'ordre du -5, 2-3 degrés l'après-midi, hein, pour aujourd'hui et demain. Ça va un peu remonter à partir de mercredi. Vous voyez que les températures vont franchir la barre des 5 l'après-midi, hein, pour le 15, le 16, le 17, le 18, le 19 et le 20. On sera même vers 6-7 degrés. Et le matin, bah, ce seront des gelées un petit peu légères, hein, -2, -1. Ce ne sont pas les gelées sévères de ce début de semaine. Donc les températures vont prendre quelques degrés sur l'Alsace, mais ça va quand même rester assez froid, puisque vous voyez qu'on sera en dessous des normales, hein. Vous voyez que jusqu'au 20-21, mine de rien, même si l'Alsace est habituée au froid, vous allez quand même avoir un ressenti froid pour une semaine sur la partie est du pays. En Île-de-France, alors en Île-de-France, c'est sévère, hein, les gelées en ce début de semaine. On commence vraiment la semaine dans le vif, hein, lundi, mardi, vous voyez, -2, -4, hein, le matin. On ne dépassera pas les 3-4 degrés l'après-midi, donc c'est un froid quand même assez vif. On reprend quelques degrés à partir de mercredi. Vous voyez que les gelées seront dans le 0-1 degré le matin, hein, en gros. À -1 le 19 et le 20. Mais l'après-midi, on refranchit assez régulièrement la barre des 5 degrés, hein, sur la période du 15 et du 20. Bon, la semaine prochaine, ça va a priori se radoucir un petit peu, mais je vous le dis, hein, c'est pour ça que j'en parle pas trop. Il y a encore des bémols sur la période qui suit le 20, le 21, ce qui est normal, hein, puisque on l'a vu, il y avait déjà des divergences, hein, sur le modèle GFS et européen. Tout ce qui est affiché là, bah, c'est que vous voyez des températures très fraîches quand même, froides, pour la période. C'est vraiment donc une semaine quand même froide, hein, sur l'Île-de-France. On voit que sur le nord du pays, ça va être une dominante bien froide, hein, pour la semaine qui arrive. On va au sud. Et là, le sud, bah, vous l'avez vu, ça va se réchauffer en milieu de semaine. Vous voyez qu'en milieu de semaine, ça va se réchauffer et on va repasser vraiment dans des températures pas mal du tout à partir du 17. Vous voyez que le matin, ça va arrêter de geler.
donc à partir du 17. Et l'après-midi, ben, on sera au-dessus des 10 degrés, 10 à 13 degrés, vous voyez, à partir du 17. Pour une période, visiblement, qui va être assez douce à partir du 17 janvier. Vous voyez que l'après-midi, jusqu'au 25, mettre quand même un petit bémol, mais il semble que la douceur soit de nouveau là, donc pour le sud-ouest à partir du 10. Alors la douceur, quand je dis douceur, on va être un tout petit peu au-dessus des normales, vous voyez, ça va être très léger, hein, 1-2 degrés. Bon, c'est pas non plus la grande douceur, mais on retrouve des températures convenables, hein, pour un mois de janvier sur le sud-ouest, alors qu'au début, vous voyez que de la semaine, du 13 au 16, on va être quand même dans le grand froid. Alors, concernant Provence-Alpes-Côte d'Azur, on voit que les températures vont être de l'ordre de 10 à 15 degrés sur la période. Donc, en début de semaine, ça va être l'après-midi encore, ça va à peu près, c'est pas trop la cata. Vous voyez que on est à 13, 14, 15 degrés, donc ça va à peu près. Par contre, c'est le matin que les températures vont être un petit peu en dessous des normales. On le voit là avec des gelées, hein, présentes sur le sud-est. Mais les températures le matin vont vite remonter pour atteindre 3-4 degrés en fin de semaine ce week-end. Et donc vous voyez que voilà, ce qui pêche surtout, c'est les températures matinales. L'après-midi, ça va encore à peu près. On est à 1 degré en dessous des normales. Mais grosso modo, vous voyez que les choses sont pas si mal que ça pour l'après-midi, hein, globalement sur la période. On aura un tout petit peu plus froid en début de semaine sur la région PACA. Voilà, je me mets en grand et on fait un résumé de cette semaine. Alors, qu'est-ce que nous pouvons dire? On peut dire que la semaine s'annonce anticyclonique, très clairement pour cette période de 7 jours. Aucune précipitation quasiment sur le pays. On va avoir vraiment zéro pluie, sauf sur l'extrême sud, on a vu, sur la pointe Bretagne, mais sinon un temps extrêmement anticyclonique. Au niveau des températures, ça va un peu cailler quand même en début de semaine. Le froid va être un peu vif. Les choses vont un petit peu se radoucir très légèrement, c'est-à-dire que le froid sera un petit peu moins vif en milieu de semaine. Il y a quand même une persistance d'un temps assez froid sur le nord, alors que sur le sud, ça va quand même bien se radoucir en milieu de semaine. Mercredi, jeudi, vous allez retrouver des températures plutôt agréables, donc de saison, voire peut-être légèrement au-dessus, notamment sur le sud-ouest et surtout l'après-midi sur le sud-est, hein, alors que le matin, ça risque d'être encore un petit peu limite. Voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit. On a donc couvert ce bulletin météo. Je pense que les points météo vont être un peu monotones cette semaine, mais c'est pas grave. C'est l'information. On donnera l'information quand même tous les jours, même si nous rentrons dans une période assez calme au niveau météo. Écoutez, je vous souhaite une très bonne semaine. Bye bye à tous et à toutes, et bon vent et bon lundi.